Bonjour et bienvenue sur ce nouvel audio. C'est Linaël et j'espère que vous allez bien, que vos petites cellules commencent à bouillonner de l'énergie du printemps, que vous arrivez quand même à prendre de la lumière et que la santé est bonne, que vous prenez soin de vous, surtout quelles que soient les possibilités, les circonstances. Alors, c'est le moment. C'est dans ces moments délicats traversés par l'humanité en cours d'ascension comme ceux dans lesquels nous sommes, que les effets de l'énergie d'amour dans laquelle baignent ces deux jumeaux, dans ces duos de flammes jumelles, que ces effets de cette énergie d'amour se font les plus sentir et surtout sont les plus nécessaires dans de pareils moments, dans de pareilles périodes, dans cette transition en cours d'ascension à un niveau planétaire et au niveau de l'humanité. Nous traversons bien sûr en ce moment une période particulière au niveau social et de manière mondiale, c'est généralisé sur toute la planète, et donc une période particulière de transition qui nous montre que ça y est, on y est, ce à quoi on s'était préparé depuis des décennies aussi sur ce chemin d'éveil, on y est, on va pouvoir montrer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire dans quel état de neutralité émotionnelle notamment et entre autres on peut rester grâce à cette énergie d'amour, grâce aux effets de cette énergie d'amour et grâce à cette énergie d'amour que l'on peut faire rayonner autour de nous. C'est un des grands cadeaux que ces duos peuvent faire à la Terre, là où il y a tant de personnes qui ne connaissent même pas quel effet ça fait d'être dans cet état d'amour et de pouvoir vibrer et rayonner cette énergie. Alors les esprits maintenant éveillés chez les êtres humains qui sont sur ce chemin, flammes jumelles et autres, toute personne en chemin d'éveil bien avancé, ont à la fois une vue d'ensemble de tout cela et aussi une vue détaillée qui peut pointer sur le détail, ce détail qui fait la différence pour la compréhension et notamment qui voit ce qui est invisible, qui voit ce qui est caché. Ce qui est caché aux yeux du plus grand nombre. Et à la fois encore des esprits maintenant éveillés qui peuvent rester dans le détachement nécessaire pour ne pas tomber, pour ne pas retomber dans le piège du mode réactionnel à un niveau émotionnel. Alors certes, ces esprits fortement éveillés, que représentent aussi les flammes jumelles, ne sont pas les plus nombreux à pouvoir garder ces trois caractéristiques si précieuses, entre autres caractéristiques précieuses bien sûr. Une vue à 360 degrés, tous les points de vue réunis en un seul à la fois. Une capacité à voir clairement ce qui est caché aux yeux du monde, le détail qui va faire la différence pour la compréhension et cette précieuse neutralité émotionnelle aussi. Trois grandes caractéristiques qui ont mis du temps peut-être à être acquises et qu'on puisse vraiment s'en servir à chaque instant maintenant quand on est suffisamment éveillé, pas en début d'éveil, pas sur le début du parcours, mais quand ça fait quand même plusieurs décennies qu'on y est et que c'est bien ancré comme réflexe, comme comportement inné chez nous, plutôt que d'être dans des réflexes conditionnés de programmation qui nous projettent, qui nous accrochent encore à l'inconscient collectif et qui ferait qu'on ne serait pas maître ou maîtresse de nous-mêmes. C'est ce que nous réussissons à faire quand le chemin d'éveil spirituel est suffisamment avancé. Alors, pas que ce soit facile, pas qu'il n'y ait pas encore de l'adversité ou des défis ou bien sûr des obstacles, mais je dirais le plus dur est derrière, largement derrière. Et pourtant, paradoxalement, c'était ce qu'il y a derrière qui était le moins difficile à franchir comme obstacle, comme défi à relever. Et pourtant, c'est là que c'était le plus dur, parce que c'était le début, parce qu'on n'était pas encore assez entraîné, parce qu'on n'avait pas encore récupéré toutes ses capacités pour transmuter tout cela, transcender, franchir. Maintenant, c'est devant que les plus gros obstacles et les plus grands défis sont. Alors, ne soufflez pas, parce que c'est pourtant maintenant que c'est le plus
facile ou sinon le moins difficile. Parce que plus rien ne peut être infranchissable quand on est sur un tel chemin. Et quand on s'entraîne aux Jeux Olympiques au saut en hauteur, par exemple, on place la barre à 1,10 m, et puis à 1,20 m, et puis à 1,40 m. Je ne sais pas jusqu'à où on peut aller, quel est le record du monde, vous me direz. Mais voyez, on place la barre de plus en plus haut. Et comme on est bien entraîné, ça n'est pas forcément plus difficile. Mais c'est de plus en plus un défi avec la barre haut placée, c'est le cas de le dire pour l'image, et un défi à relever en puissance. Bien entraîné, il sera franchi. Et c'est vraiment sur ce chemin que sont les duos de flammes jumelles. Donc tous les deux, même si les apparences sont trompeuses peut-être pour celui qui a l'air plus d'être en retrait, de se cacher, d'être dans l'ombre, celui des deux, a priori dont on dit qu'il est le moins éveillé à la nature de la relation, mais pas forcément le moins éveillé spirituellement. Par contre, qui a une position qui est plus au cœur du système, de ce système que l'on est en train de voir imploser. On en parlait, on le voyait plus ou moins par petits bouts. Là, il est en train d'imploser, ou il a déjà implosé complètement. Depuis 2008, on attendait. En 2020, 12 ans après, on avait réussi, ceux qui faisaient du bouche à bouche à ce système l'avaient maintenu encore à l'agonie, mais à peu près dans les apparences en vie. Cette fois, ça y est, il a implosé, explosé dans tous les sens. Et on a besoin donc de continuer à maintenir cette énergie sur Terre, à stabiliser les énergies terrestres. Là aussi, je vous en ai parlé sur la chaîne. C'est ce aussi, ce à quoi sert cette énergie émulée entre les jumeaux, dans cette attraction magnétique, dans cette énergie d'amour, stabilisation des énergies terrestres. Il y a d'autres êtres qui peuvent le faire aussi, mais l'énergie sera différente. Alors bien sûr, deux êtres dans une telle connexion qui seraient avec ce potentiel flamme jumelle, s'ils n'ont pas avancé, si rien n'a été transmuté, si leurs énergies sont encore recouvertes de toutes les mémoires de souffrance, des fonctionnements conditionnés de l'ego, de peur, etc., etc., cette énergie, elle n'est pas émulée de la même façon. On parle bien des duos quand ils sont déjà bien avancé et donc en fin de parcours, on dirait, et donc proche des retrouvailles ou en retrouvailles, et proche de la réunion ou en réunion, pour les duos de dames jumelles surtout, puisque pour les flammes jumelles, là, ça bosse dur, 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 puisque très souvent, je le redis, il y en a un qui est au cœur du système, donc là, il s'est complètement fait attraper dans les apparences, mais croyez bien que le système, il le connaît par cœur et qu'il y nage comme un poisson dans l'eau. Et quand il devra faire ce qu'il a à faire, il va le faire. Et puis, il y a l'autre partie qui est plus hors système, en tout cas moins happée, même si cette autre partie peut être quand même à travailler pour le système, entre guillemets. On travaille toutes et tous pour le système, de près ou de loin. On en est plus ou moins extrait, peut-être pour quelques rares d'entre nous, mais on y participe, même un tout petit peu, on y participe encore. Et l'autre est en dehors de ce système dysfonctionnel de société dans tous les pays aujourd'hui, sauf ceux qui ont gardé leurs coutumes et leur société d'origine, donc tribale. Et là, les deux continuent d'échanger leur énergie, même à distance, continuent de stabiliser les énergies terrestres dans cette fréquence de l'amour. C'est cette précieuse fréquence de l'amour qui laisse les duos, les jumeaux dans ces duos en attraction même à distance, qui est très très précieuse et plus que jamais aujourd'hui sur la Terre. Cette fréquence d'amour, puisque c'est l'amour, elle ne laisse pas la place à la peur. Et obligatoirement, elle ne peut que squeezer le mode réactionnel qui lui vient des peurs qui sont de nouveau réenclenchées. Dans ces duos, flammes jumelles, donc c'est cette énergie magnétique d'amour qui les rend efficaces et qui les pousse à être dans cette énergie primordiale de la création, énergie de vie, puissante énergie, au plus près de leur âme. Et comme cette énergie ne dépend pas du plan terrestre,
Elle peut s'en extraire de ce plan terrestre et peut donc s'extraire de l'énergie de la matrice involutive falsifiée, comme je l'appelle, donc qui malmène les êtres humains depuis tant de temps. Alors qu'à l'origine, cette matrice représentait le paradis terrestre pour tous les êtres humains. L'amour qui prend place entre les jumeaux du jour de la reconnaissance, cette reconnexion énergétique, ne peut pas être vaincue par une quelconque énergie de cette matrice. Elle est au-delà du terrestre, on ne peut pas l'attraper. Si vous restez dans la vigilance de la présence à soi, en vous souvenant de qui vous êtes, ce que l'on appelle la présence du je suis, dans l'instant présent, bien ancré à votre corps et non pas à la terre, sinon vous êtes ancré aussi à certaines énergies terrestres. Avec un peu de chance, ce ne sera pas les plus négatives. Avec beaucoup de malchance, ce sera des énergies très très négatives qui sont aussi en dessous, comme au-dessus. On est pris en sandwich en quelque sorte. Toutes ces énergies ne sont pas des maléfices, des choses à combattre, etc., etc. Si elles sont là, c'est parce qu'on bug au niveau de l'humanité. Le mal n'existe que pour qu'on puisse choisir le bien. Et tant qu'on n'a pas choisi le bien, on scoltine le mal. Choisissons le bien et le mal, on le verra de loin, mais il ne fera pas nos vies. Ces énergies ne sont pas négatives en elles-mêmes, même si c'est souvent comme ça que l'on les nomme. Elles sont là pour nous rappeler qu'on n'est pas assez dans cette énergie d'amour et qu'on a encore du chemin à faire. Alors, c'est vrai que cet amour est hors terrestre et il est, lui aussi, immortel, comme l'âme. Immortel et non pas éternel. Immortel aussi longtemps que perdure cette âme, qui va aller expérimenter dans tous les univers, successivement, vie après vie, incarnation après incarnation, avec ces temps de repos entre deux incarnations, que ce soit sur ce plan terrestre ou sur d'autres, et qui va expérimenter donc jusqu'à son retour à la source, le retour à la maison. Qu'est-ce qui se passe exactement dans tous ces temps? Pour l'instant, on perçoit certaines choses, mais on n'a pas encore une pleine connaissance de ce que fait l'âme de sa naissance, quand est-ce qu'elle retourne, quand est-ce qu'elle a fini, qu'est-ce qu'elle fait entre incarnation et quelle est sa texture exactement, quelle est sa nature, quelle est sa composition. Tout cela, ça reste encore un grand mystère et parfois, certains mystères n'ont pas besoin d'être élucidés, en tout cas pendant un temps. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cet amour ne dépend d'aucune condition extérieure. Et donc ne dépend pas non plus de l'autre, de votre autre. C'est pour cela qu'il est dit inconditionnel. Il est sans condition, il n'est pas conditionné par quoi que ce soit, il n'est pas conditionné par l'extérieur, il n'est pas conditionné par votre autre, il n'est pas conditionné par les autres, il n'est pas conditionné par la société, il n'est pas conditionné par la matrice terrestre. Votre taux vibratoire, vos fréquences à l'intérieur de votre corps et de votre cerveau, votre état d'être, oui, tout ça est conditionné par l'inconscient collectif, la matrice terrestre. Mais cet amour, non. Il est au-delà, en dehors, plus loin, plus grand. C'est une énergie infinie, démultipliée, qui sort du corps, qui est à l'intérieur, à l'extérieur, qui est partout. C'est un champ d'énergie dans lequel on baigne. Et ça n'est pas j'envoie de l'amour à mon autre, même si à un niveau télépathique ou énergétique, envoyer cette belle énergie, ça fait du bien à l'autre. Mais être en amour, ça n'est pas seulement j'envoie de l'amour à l'autre, ou j'aime mon autre, ou je suis amoureuse de mon autre, ou je suis donc tombée amoureux, amoureuse. C'est vraiment baigner dans cette énergie originelle, énergie de vie, énergie de la création, les plus hautes vibrations de l'univers. Et quand je suis
en amour inconditionnel, je baigne dans cette énergie. Je suis en amour avec tout ce qui est et je rayonne cette énergie d'amour. Et je suis en amour avec moi-même avant tout. Amour envers tout ce qui est, mais envers moi-même avant tout. Et c'est en étant dans l'amour de soi, en amour avec soi-même, en baignant dans cette énergie d'amour qui vibre en nous, qui vibre pour nous en tout premier lieu, que l'on peut diffuser, que l'on peut rayonner. Et que cette fréquence d'amour soutient le collectif humain grâce à chaque rayonnement de chaque personne qui est en amour et qui baigne dans cette énergie d'amour. Quand rayonne cette énergie d'amour, il n'y a plus de peur. Aucune, zéro, nada. Alors, on ne peut pas faire mieux actuellement comme mise en test pour mesurer nos peurs. Peur de dire, peur de faire, peur des ordres, de ceci, de cela, de confinement, peur de la toute petite chose que personne n'a jamais vue. Peur d'être amené à désobéir à des ordres iniques, des ordres qui n'ont pas lieu d'être. Peur des morts qui, alors concernant lesquels des données officielles donc désignent un vilain, méchant petit microbe qui va tuer tout le monde. On est vraiment là en test sur ces peurs. Des microbes qui attaqueraient tout le monde sans discernement, sans qu'on sache pourquoi, au hasard, au petit bonheur, la malchance. Alors que la maladie, sur ce sujet précis, la maladie est toujours un ensemble de causes et qu'aucun microbe à lui seul, et je dis bien aucun microbe à lui seul, n'a jamais causé la mort de qui que ce soit. C'est toujours un ensemble de causes. La maladie est due à un ensemble de causes et de déficiences à un niveau organique, au niveau du système immunitaire affaibli aussi. Et la mort est due à un ensemble de causes, suite de la maladie, suite de la vieillesse, qui peut aussi de plus en plus être vue comme une maladie, une déficience, la vieillesse, puisque le corps est fait pour se régénérer dans ses capacités d'auto-réparation. Et on nous ressort encore cette histoire du vilain microbe qui va attaquer tout le monde. Oui, il y a des conditions d'exception sur cette terre qui sont très nocives et très néfastes et qui font mourir les gens. Mais on les connaît et on les verra encore un petit peu plus loin. On peut les lister. Notre intelligence commune les connaît, ces causes qui font que de plus en plus il y a ce genre d'événements. Et il y en aura encore plus si on n'arrête pas nos bêtises sur Terre à tuer les écosystèmes. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on met en avant en ce moment où un vilain, méchant microbe très guerrier viendrait attaquer tout le monde. C'est toujours la même fable et la même comptine pour enfants qu'on nous sort depuis 130 ans, nous mettant dans l'esclavage mental de la peur, qui nous fait perdre toute intelligence en tant qu'être humain. Et pour les flammes jumelles en éveil, en amour et toutes les personnes en éveil, il n'y a plus aucune peur. L'amour inconditionnel dans lequel on baigne nous offre cette possibilité. Aucune peur. Alors pas qu'à certains moments des énergies très fortes, très perverses ne puissent pas impulser une vibration qui viendrait chez nous mettre cette vibration dans nos champs d'énergie et nous faire un petit peu, être en déséquilibre par rapport à notre centrage et notre ancrage. Mais cette énergie d'amour nous recale aussitôt. On se remet tout de suite dans notre position d'équilibre, centrage, ancrage, baigné dans cette énergie de bienveillance renouvelée à chaque instant, cette énergie d'amour, cette énergie de la création. Pour les flammes jumelles en amour, il n'y a aucune peur, donc aucune chance de croire des fables et des histoires à dormir debout. Il y a des explications très rationnelles. Quand dans certains endroits du monde, comme en ce moment, il y a vraiment un taux de surmortalité qui fait peur, je vous ai entendu le dire, qui surprend et qui fait se demander mais pourquoi à certains endroits, certains êtres humains meurent plus. Et si on reprend l'histoire de certains cantons, de certaines régions, d'un pays, et qu'on regarde ce qui s'est passé
au niveau santé, notamment, on se rend compte qu'il y a eu des campagnes qui ont précédé, où il y a plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes qui ont pu bénéficier de ces campagnes, les mêmes qui sont dans un cercueil en ce moment. Long sujet, on pourrait ouvrir beaucoup de parenthèses. Aujourd'hui et ici, dans cet audio, cette énergie d'amour, c'est vraiment ce sur quoi je veux appuyer, insister. Vous sentez mon énergie là aussi, à ne pas en être détournée par quoi que ce soit. Cette énergie d'amour des jumeaux dans ces duos permet de stabiliser les énergies terrestres. C'est ce dont je vous parlais en vidéo numéro 550. N'oublions pas tout ce qui a été appris, n'oublions pas tout ce qu'on a découvert, n'oublions pas toutes ces nouvelles énergies dans lesquelles nous avons pu nous mettre et continuons d'en faire profiter notre entourage qui n'a pas jusqu'à maintenant eu cette chance, mais c'est juste parce qu'on est un peu plus en avant, comme des éclaireurs, avec la responsabilité de leur montrer le chemin, de tracer, mais par notre propre exemple. C'est pas être un gourou ou créer un groupe ou une communauté et puis on est tous ensemble et puis on donne des enseignements. Par l'exemple individuel, nous sommes des éclaireurs et on avance. On avance dans cette énergie et on montre le chemin au suivant. Quand vous tracez le chemin dans la brousse, il est beaucoup plus facile à employer par les suivants. Stabilisation de l'énergie terrestre pour ces duos de jumeaux. Réunis ou pas réunis, l'énergie ne change pas quand elle a été émulée et quand vous êtes en train de transmuter vos mémoires qui sont des obstacles à un niveau vibratoire. Quand vous vous allégez, quand vous vous nettoyez, quand vous vous libérez, quand vous guérissez, quand vous allez vers l'être authentique. Quand vous vous rapprochez de votre âme et que vous continuez à être en conversation avec la source qui est à l'intérieur de vous, qui vous accompagne à chaque instant, qui vous préserve à chaque instant des choix qui seraient moins profitables dans le sens où le chemin serait plus long, plus douloureux, plus difficile, plus dans l'ombre, avec moins d'aide d'autres êtres humains en chemin aussi sur Terre, la source qui vous accompagne tout le temps. Vous pouvez lui demander à chaque instant quelle est la bonne direction ou je vais dans cette direction-là, dis-moi si c'est OK. En conversation avec la source, comme le dit dans son livre Neale Donald Walsch, conversation avec Dieu, c'est exactement ça. C'est à l'intérieur de vous. Pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Et ces duos sont tout le temps en attraction, même à distance géographique. L'énergie en présence et à distance est simplement une sorte de... Elle est différente dans son agencement. Il y a comme une restructuration du maillage énergétique entre ces deux jumeaux. Je vous en parlais sous d'autres aspects aussi dans la vidéo numéro 490 sur la dynamique énergétique entre les jumeaux. Et les énergies qui sont émulées, décuplées et qui se sont reconnectées comme ça, chez les jumeaux, ces énergies sont propices à aider l'ascension terrestre, en stabilisant les énergies terrestres, en contrant les fréquences de peur qui ont été remises encore récemment dans tout un tas d'êtres et de corps sur cette terre. Les énergies sont propices à l'ascension, ces énergies sont propices à l'ascension. Je vous en parlais dans cette vidéo aussi sur les portes temporelles qui sont opérationnelles depuis le 12-12-12. Le 12 décembre 2019, c'était la vidéo 530, numéro 530, et aussi 526 et 502. Donc, ce qui fait mourir, pour une grande parenthèse, ça n'est pas ces fables et ces histoires à dormir debout, je réouvre la parenthèse rapidement, mais c'est de rester seul chez soi, surtout pour les personnes âgées qui sont déjà isolées. C'est la solitude, c'est l'ennui, c'est l'isolement, c'est le manque de lien social, le manque de relationnel qui fait mourir. C'est le manque de soleil, le manque de vitamine D, c'est le manque d'exercice physique, c'est une mauvaise alimentation en devenant de plus en plus dépressif toute la journée devant une télé, devant un ordinateur, devant une console de jeu qui rend fou à un niveau neurologique aussi. Tout cela, ça fait mourir. C'est du ressentiment, de la colère, de la haine dans le sentiment d'impuissance, c'est la bêtise aussi, et de se soumettre à la tyrannie.
qui fait mourir. Il n'y a rien de pire que de vivre à genoux. On dit toujours dans l'expression « il vaut mieux mourir debout », la tête haute, la tête relevée. Alors pour les circonstances actuelles que nous traversons aussi, nous du haut de Flamme Jumelle, et certains ont de nouveau été rééloignés, d'autant plus que celui qui est au cœur du système est complètement accaparé, peut-être que vous le vivez comme ça aussi. Dans les circonstances actuelles, si ce confinement peut être accueilli aussi comme un temps de repos pour toutes les personnes salariées qui étaient stressées, pressées comme des citrons, et qui avaient aussi donc besoin de souffler. C'est vrai que ça peut faire du bien. Mais il y a aussi le revers de la médaille, et ça peut, dans les bonnes choses que ça va amener, donc à faire baisser la pollution, faire baisser la consommation de pétrole, voir les choses différemment, amener à considérer le télétravail comme étant une organisation d'avenir. Ça peut permettre de créer une activité, pour certains il va y avoir plein de bonnes choses, mais ici, c'est une... Vraiment, on est dans un temps tellement double, tellement pervers que toutes les bonnes choses, donc aussi de voir ses enfants, de dormir, de pouvoir se reposer, de s'occuper de soi, de lire, de danser, de chanter, de prendre un temps, d'aimer plus, de prendre soin de l'autre qui est à la maison, de méditer, de boycotter aussi tout ce qu'on était trop en train de consommer par le stress du travail et des transports, etc., ça devrait pouvoir être fait en temps de liberté. Parce que là, nous sommes en prison. Alors que nous ne sommes même pas en temps de guerre, mais que ce sont les mots qu'on voit apparaître. Et ce que beaucoup d'êtres humains ne sont pas encore en train de réaliser, c'est que c'est une prison dans laquelle on est en train de se faire enfermer. Et que c'est une aberration et même une des plus grandes abominations que l'humanité n'ait jamais vécue, une assignation à résidence et un couvre-feu. Alors que nous ne sommes même pas en temps de guerre, et que déjà en temps de guerre, ça veut dire que c'est une période terrible. Et la nature se désespère vraiment d'entendre qu'il faut faire la guerre à un virus. Nous sommes faits par les bactéries et les virus, et les parasites, quand ils sont là, ils ont aussi une raison d'être. Il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas le moustique qui fait le marécage, mais c'est le marécage qui attire les moustiques. Si vous pouvez juste comprendre l'intelligence de cette incroyable phrase, vous comprendrez que la guerre aux microbes est une aberration, elle aussi. C'est nous qui développons une maladie. Nous ne nous faisons pas attaqués par des vilains méchants petits êtres qui ne seraient qu'à l'extérieur. Nous sommes un sac de microbes. Et ils vivent en symbiose la plupart du temps. À certains moments, comme on dit, une bactérie va devenir pathogène et se surmultiplier, ou un virus va vouloir donc multiplier son ADN ou son ARN selon les virus. Il y a des raisons en microbiologie pour tous les spécialistes, il y a des raisons à ça, il n'y a pas de hasard, et c'est un désordre et un déséquilibre interne, ce qu'on appelle le terrain, qui a engendré ces dysfonctionnements et qui engendre la maladie. C'est la dégradation du système immunitaire qui est en cause, avec derrière beaucoup une longue liste de causes, la pollution de l'air, de l'eau, des sols, de nos aliments qui entrent dans notre corps. Le premier écosystème, nous avons dégradé les écosystèmes de notre environnement et nous avons dégradé l'écosystème de notre corps. Et c'est ça aussi, être en amour avec tout ce qui est, c'est aussi être en amour avec soi, et donc c'est aussi et surtout respecter le vivant. En se respectant soi, on respecte le vivant. En respectant le vivant, on se respecte soi. Être en amour dans cette énergie du duo, c'est cela aussi que ça permet. Respecter le vivant parce que le vivant, c'est soi-même. Tuer les écosystèmes, c'est se tuer soi-même. Cet écosystème le plus proche de soi, c'est notre corps. Et il est parfait. Comme je vous l'ai mis dans la méditation, c'était cette vidéo, toute dernière vidéo, numéro 555, méditation pour le système immunitaire.
La création ne fait que des choses parfaites. Si ça ne fonctionne plus, c'est que nous sommes intervenus et que nous avons interféré de manière délétère. Alors continuons d'être parfaits, continuons d'être en amour, continuons de baigner dans cet amour et de vibrer cet amour et d'être là pour stabiliser les énergies terrestres dans une pareille période de transition où nous sommes en train de faire notre ascension. Ça y est, on est en plein dans le processus. Il est maintenant visible. L'ancien monde s'est écroulé. C'était moins visible avant, aujourd'hui c'est le cas. Et continuons d'être parfaits en baignant dans cet amour, sans plus aucune peur, et retrouvons la joie du partage dehors à l'air libre. À très bientôt et prenez soin de vous.